Kémy Séba vient de déclarer à Mondo Vision son ambition d'être président du Bénin et de participer aux élections présidentielles de 2026. Je vous en parle tout juste après le jingle, les amis. Alors, avant de poursuivre, abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo autour de vous. Alors, il y a de cela quelques heures seulement, nous venons d'entendre Kémy Séba qui a fait une conférence dans laquelle il a clairement signifié son ambition d'être président du Bénin. Et pour être président du Bénin, il doit nécessairement poser sa candidature pour participer réellement aux Jeux électoraux. Et ainsi donc, il a clairement affirmé cela. Et c'est une ambition que beaucoup lui prêtaient parce que dans ses sorties, on voyait comment il tenait les propos, comment il déclarait, il parlait avec fermeté tout et tout. Et certaines personnes dans le monde politique lui prêtaient quand même une vision de vouloir se présenter aux élections. Alors, nous avons ici un cas particulier qui s'impose, les amis. Pour être aujourd'hui candidat aux élections en République du Bénin, ce n'est plus par ce que nous faisons, non. Il faut désormais faire partie d'un parti politique bien établi qui respecte les conditions en vigueur. Non seulement faire partie du parti politique, mais en même temps avoir le parrainage. C'est ça, les amis. Et c'est au niveau du parrainage qui se pose le problème. Mais je ne vais pas en venir là pour le moment. Mais lui-même, il a donné 3 possibilités qui s'offrent à lui. Et la dernière possibilité, c'est ça qu'il a dit, qui est la plus évidente pour l'heure, au moment où il fait cette déclaration-là. Alors, la première condition qu'il a donnée n'est rien d'autre que le fait qu'il puisse intégrer, bien entendu, de commun accord avec les partisans du parti Les Démocrates, donc le parti appartenant à l'ancien président Thomas Boni Yayi. Donc, ils vont s'entendre. S'ils s'entendent bien, il pourra faire partie de leur parti politique. Et une fois intégré le parti politique, ils vont le pousser et il va pouvoir porter sa candidature pour briguer la présidentielle. Un peu ça. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, c'est de demander une assise nationale, donc une conférence nationale dans laquelle les choses seront carrément en revue. Tout ce qui a été établi par l'actuel président, le président Patrice Talon, depuis 2016, seront revus et il y aura une inclusion et une entente nationale. Et nous allons repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est la seconde condition qu'il a donnée. Et la troisième condition, c'est d'amener ses partisans à faire des actions pacifiques afin d'amener le pouvoir en place à pouvoir supprimer l'article 41 qui pose problème aujourd'hui en République du Bénin pour les élections présidentielles, les amis. Parce que l'article 41, c'est ça qui demande le parrainage. Et pour avoir le parrainage, ce n'est pas de l'amusement, les amis. Même si tu as ton parti politique, tu peux ne pas avoir, même en ayant ton parti politique, le parrainage. Ou bien les parrainages venant de tes pairs. Donc, c'est également un problème et c'est ça qui pose réellement le problème. Et là aussi, également, le problème, c'est qu'une personne lambda ne peut plus se lever aujourd'hui en République du Bénin pour se porter candidat. Il faudrait nécessairement faire partie d'un parti politique. Alors, les 3 conditions que Kémy Séba il a eu à fixer, ce sont des conditions plus ou moins évidentes, mais il a misé sur la dernière condition. Et sur la dernière condition, de mon point de vue, je ne pense pas que cela puisse passer. L'option et la condition idéale pour lui, c'est franchement de pouvoir s'entendre avec les partis, les démocrates, afin de pouvoir
intégrer ce parti politique et que ce parti politique puisse le porter haut. Parce que ce parti politique remplit déjà toutes les conditions. C'est un parti politique qui est déjà en norme, qui peut maintenant porter des candidats aux élections présidentielles. Mais si toi, tu dois passer par la deuxième condition et la troisième condition, il lui sera tellement difficile de pouvoir briguer, en tout cas de pouvoir même participer aux élections présidentielles en République du Bénin. Ce n'est pas possible. Et l'autre chose, nous avons aujourd'hui la classe politique béninoise qui est une classe politique, entre guillemets, je pourrais dire, excusez-moi du peu, vieillissante. Nous avions vu ceux qui sont là aujourd'hui, à l'exception, je pourrais dire, du président Patrice Talon, même s'il était là avec eux, mais il avait fait des choses plus ou moins que nous avions jugées bonnes. Et lorsque vous prenez l'ensemble de la classe politique, c'est une classe politique qui est appelée à disparaître. Du coup, Kémy Séba a la possibilité de miser aujourd'hui sur la nouvelle génération, donc les jeunes, bien vendre sa vision, faire sortir son projet de société pour vraiment avoir la cause de la jeunesse à son actif. Et parmi les partis politiques qui sont aujourd'hui en place, principalement 3 partis politiques, le BR, l'UP, l'UP et puis les démocrates, les 3 principaux partis politiques, je ne vois aucun candidat parmi ces 3 partis politiques-là qui puisse aujourd'hui se lever et venir briguer un mandat pour les élections présidentielles en République du Bénin. Puisque nous les connaissons, à part quelques-uns, nous ne les connaissons pas du tout. Et nous les avions vus faire. Parce qu'après tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas la classe politique qui le fait. Hein. C'est le président Patrice Talon qui le fait. Parce que ceux-là aujourd'hui qui sont aujourd'hui avec le président Patrice Talon, ce sont eux qui étaient hier avec l'ancien président et Thomas Boni Yayi, et pour ne pas dire même le président Kérékou. Donc, c'est la même classe politique. Seulement que le président Patrice Talon a voulu faire les choses différemment. Et cela a marché. Mais avant d'aller faire les choses différemment, vous avez vu comment il a dû vraiment forcer au niveau des réformes. Parce que sans les réformes, il ne pouvait pas atteindre ses ambitions. C'est ça. Il a dû mettre en place des garde-fous qui permettent à ce que si tu es un membre quelconque d'un parti politique ou bien de la classe politique fait n'importe quelle erreur, on peut rapidement te mettre au ouf. Il a pu réussir cela, les amis. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais lorsque nous prenons la population aujourd'hui, je ne vois pas sur qui la population peut aujourd'hui vraiment porter main forte et dire celui-là vient du parti LBR, vient du parti UP ou bien vient des démocrates et va pouvoir voter pour lui. Je ne vois pas. À l'exception du président Patrice Talon qui a réalisé des choses que nous avions vues dans le pays. À moins que lui-même, il décide de porter quelqu'un d'autre. Et là, ça peut faire l'affaire. Et certainement, il le fera. Mais lorsque nous prenons en l'état, lui-même ne peut plus se représenter. Donc, il n'a pas d'autre choix que de présenter un poulet. Et là, nous aurons un duel bien mérité entre le président sortant, son poulet, donc entre le poulet du président sortant, et en même temps, un duel au cas où Kémy Séba aura la possibilité de se présenter, un duel entre le poulet du président Patrice Talon et en même temps Kémy Séba. Et ce duel sera un véritable duel parce que nous avons vu sur le terrain les réalisations du président Patrice Talon. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse béninoise veut couper cette dynamique-là qui est en marche? Ça, c'est un point d'interrogation qu'il faut se poser. Et en même temps, nous avions vu l'avancée fulgurante de Kémy Séba sur le plan international et nous voyons comment il arrive à tenir tête même
aux personnes influentes de ce monde-là, est-ce que ce duel pourra vraiment départager les deux? Est-ce que Kémy Séba puisse franchement faire sortir son épingle, tirer son épingle du jeu et être élu président de la République du Bénin? Nous n'en savons absolument encore rien pour l'heure, mais c'est déjà bien qu'un fils du pays qui veut vraiment que nous puissions arrêter et finir définitivement avec l'impérialisme et finir définitivement avec le franc CFA, finir définitivement avec l'asservissement, puisse décider de se présenter aux élections présidentielles dans son pays pour véritablement changer les choses. Je ferai d'autres vidéos, vous allez voir qu'il y a vraiment des choses à dire lorsque le candidat Kémy Séba, parce que nous allons aujourd'hui l'appeler candidat, a voulu briguer franchement le siège suprême de la République du Bénin. Nous allons en parler dans d'autres vidéos. Mais vous déjà, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de sa candidature, les amis.